Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble un premier cours sur Word afin de maîtriser les bases qui vont nous permettre de faire un document court, donc une lettre d'une page. On va voir des fonctionnalités comme les alignements ou la gestion des images. Pour ça, je vous ai donné des fichiers, donc vous pouvez les récupérer. Il y a deux fichiers qui vont vous être utiles, deux fichiers Word. Le fichier de départ qui va s'appeler cours 1 note de service élève et le fichier corrigé, donc cours 1 note de service correction. Donc on va suivre cet exemple comme modèle et on va essayer d'atteindre ce résultat en partant du fichier élève. Et on a des petites images aussi qu'on va pouvoir utiliser durant notre mise en page. Vous pouvez les prendre d'autres images sur internet ou celle-ci, mais je vous expliquerai au fur et à mesure euh, du travail. Alors, vous avez aussi remarqué peut-être l'interface Windows, qui est un petit peu différente de l'interface par défaut de Windows 10. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur la personnalisation de Windows 10 afin d'avoir une interface plus adaptée pour travailler plus vite, notamment la barre ici en bas et le menu personnalisé, etc. Alors, on va donc ouvrir le fichier élève et travailler sur Word. Donc on a différents types de documents, comme je vous ai dit, là on va travailler sur un document court, c'est-à-dire une page. Et plus tard on travaillera sur un document long où on verra donc d'autres fonctionnalités qui sont plutôt dédiées au document multipage. Alors ici, premièrement sur l'interface. On n'a peut-être pas tout à fait la même chose, donc on va voir ensemble pourquoi. Ici on a le ruban dans Word et dans tous les logiciels de Office qui contient toutes les fonctionnalités. Je vais utiliser quasiment tout le temps le ruban puisqu'il y a tout ce que je veux dans le ruban. Voilà. Le ruban est composé de différents onglets. Voilà, accueil, insertion, conception, mise en page, etc. Ces onglets peuvent être différents. Juste le nom. Notamment, vous pouvez avoir ici création à la place de conception et disposition à la place de mise en page. Ça dépend des versions que vous avez. Ce n'est pas grave, le menu ensuite à l'intérieur est exactement le même. Voilà, donc moi quand j'irai dans conception, vous irez dans création si vous avez création et vous retrouverez les mêmes fonctionnalités ici. Donc pas de souci avec ça. Voilà. Ce ruban, vous le laissez tout le temps apparent. Vous pouvez le masquer, mais ça n'a aucune utilité. Ça va vous faire perdre du temps. Donc ça peut arriver de le masquer sans faire exprès. C'est-à-dire quand vous faites un double clic sur un des onglets, vous allez, voyez, masquer le ruban. Et après, vous devez attendre qu'il s'affiche pour aller chercher une fonctionnalité, ce qui fait perdre un peu de temps. Laissez-le tout le temps affiché, donc vous refaites double clic, et là, il sera tout le temps affiché. Voilà. Donc il ne faut pas utiliser du coup le double clic, il faut juste faire un simple clic pour naviguer d'un menu à l'autre, donc d'un onglet à l'autre. Voilà. Moi, je vous guiderai, donc je vous dirai à chaque fois d'aller à tel endroit, étape par étape, et pour atteindre une mise en forme particulière. Alors ensuite, un autre petit point important, ici vous avez marqué mode de compatibilité, c'est parce que moi, ici je travaille avec Office 2016, et ce fichier a été créé avec une autre version de Office, mais ce n'est pas grave, il fonctionne très bien, c'est juste indiqué ici qu'il s'est ouvert en mode de compatibilité, puisque le fichier original n'est pas de Office 2016. Ça peut poser des soucis des fois, mais normalement non. Donc dans ce cas-là, vous pouvez le convertir dans cette version-là, en allant dans Fichier, Information et Convertir. Et OK. Voilà. Donc là, on n'a plus le mode de compatibilité. Mais ce n'est pas grave si vous le laissez. Et un autre point important au niveau de la personnalisation de l'affichage, c'est ici, vous voyez, la règle est affichée. Vous, c'est possible qu'elle n'y soit pas. Donc, je vous encourage à la laisser tout le temps affichée dans Word, car elle est tout le temps utile. Pour cela, il faut aller dans Affichage. Et ici, vous cochez Règle. Voilà. Donc la règle peut être enlevée et mise. Donc je vous conseille de la laisser tout le temps, elle est très utile dans Word. Voilà. Et là maintenant on a une interface prête pour travailler. Je vais retourner dans Accueil et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire sur ce fichier. Donc là je vous ai donné un fichier avec aucune mise en forme, si ce n'est que je suis allé à la ligne à la fin de chaque phrase. C'est tout, en appuyant sur la touche Entrée. C'est la seule mise en forme que j'ai faite. On va voir le fichier de correction. Et on va voir qu'est-ce qu'on doit obtenir.
Alors, on doit obtenir ceci. Alors là, volontairement, je vais enlever le ruban pour qu'on voit mieux. Et je vais dézoomer. Voilà. Donc, voilà ce qu'on doit obtenir. Donc, on a des insertions d'images, on a des alignements différents, et on a donc un fond de page avec marqué urgent. Voilà. Surtout les alignements qui vont nous intéresser ici sur ce document. Donc, une lettre simple. Alors, on va commencer par exemple par le titre. Qu'est-ce qui a été fait ici? Je vois déjà que le titre a été centré. C'est écrit plus gros. C'est écrit sûrement en gras aussi. Et puis, il y a un encadré. On va faire tout ça. Alors, on va faire beaucoup de mise en forme dans Word, et qui dit mise en forme dit sélection avant la mise en forme. Je sélectionne ce que je veux mettre en forme ou l'élément sur lequel je veux travailler. Donc, pour faire de bonnes sélections, c'est-à-dire des sélections rapides, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, notamment, je veux sélectionner un mot. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire plutôt double-clic sur le mot plutôt que de cliquer, glisser, qui peut être plus long et un risque de sélectionner autre chose que ce que je veux vraiment. Donc ça, c'est pour sélectionner un mot, double-clic sur le mot. Vous pouvez aussi sélectionner rapidement une ligne en cliquant dans la marge en face de cette ligne. Donc la marge, elle commence ici. Si vous cliquez là, vous avez donc une flèche blanche. Et avec cette flèche blanche, vous allez pouvoir sélectionner une ligne ou alors cliquer, glisser et prendre plusieurs lignes. Donc c'est ça qu'on va utiliser le plus dans Word, qui va me permettre d'aller vite et d'être sûr de tout sélectionner correctement. Donc là, je vais prendre tout mon titre. Mais dans ce cas-là, je vais cliquer ici, dans la marge à gauche, et j'ai pris tout mon titre. Et maintenant, je peux voir ce que je vais faire. Donc ici, la plupart des fonctionnalités vont être dans Accueil, qui va concerner les alignements. Donc je vais faire Centrer. Ici, je vais mettre en gras. Et je vais grossir, on a dit, la taille de police. Alors je ne sais pas quelle valeur exactement je vais atteindre, donc je vais appuyer sur ce bouton ici, plusieurs fois, afin d'obtenir visuellement, voilà, 20, ça a l'air d'être pas mal. Donc je vais garder cette valeur-là. Il va me rester l'encadré à faire. Donc l'encadré va se faire ici, c'est une bordure. Alors, je vais appuyer sur le petit bouton de droite pour avoir le menu bordure. Alors, j'ai pas exactement ce que je veux ici, puisque c'est une bordure un peu épaisse avec une ombre. Elle n'est pas là, donc je vais aller dans le menu complet, bordure et trame. Et là, normalement, je devrais pouvoir trouver ce que je veux. Oui, je vais trouver ombre. Donc on voit ici, cela m'a mis les quatre côtés. Donc ça, c'est bon. Par contre, c'est un petit peu fin. Vous avez de largeur ici. C'est plutôt épaisseur du trait. Je vais choisir 3 pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai l'aperçu ici, c'est pas mal. Vérifiez toujours l'aperçu, voir est-ce que c'est bien ce que vous voulez. Une fois que vous avez ce que vous voulez ici, vous pouvez appuyer sur OK. Moi, je pense que c'est bon pour moi, je vais appuyer sur OK. C'est pas trop mal, mais c'est pas exactement ce qui était ici. Alors, on voit ici, la marge est là, et la bordure ne commence pas au bord de la marge, elle est un petit peu décalée, et elle s'arrête aussi avant la marge de droite. Ça. Si je veux commencer à écrire ou commencer à faire ma bordure en décalé par rapport à la marge, c'est possible, je vais donc faire un retrait. Là, je vais faire un retrait à gauche et un retrait à droite. Pour faire les retraits, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire avec la règle, mais moi, je vais quasiment tout le temps utiliser le menu volontairement, même si c'est un petit peu plus long. La raison, c'est tout simplement pour vous familiariser avec ce menu, parce qu'après, plus tard, on sera obligé de l'utiliser, notamment pour les documents longs. Un document long, c'est un document de plusieurs pages. Si je veux mettre en forme tout mon document d'un coup, ça sera uniquement avec le menu et pas avec la règle. Donc ce menu, c'est le menu qu'on va utiliser le plus, et donc c'est très bien de se familiariser avec. Donc, dès le début, je vais vous encourager à utiliser le menu. Malheureusement, il n'y a pas de raccourci ici, donc il va falloir appuyer sur ce petit bouton pour accéder donc au menu complet. Et celui-là, on va y aller très souvent. Je vais appuyer là, et je vais donc mettre un retrait. Je vais sélectionner tout, et je peux écrire simplement 2, ça fera bien 2 cm. 2. Et je fais OK. Donc un retrait à gauche et à droite, 2 et 2. N'utilisez pas les petites flèches, c'est trop long. Tapez au clavier, ce sera plus rapide. Voilà. J'ai bien mon retrait ici et ici. Parfait. Et il va rester une dernière chose. J'ai besoin
ici d'écarter un petit peu en haut et en bas les traits du haut et du bas de mon encadré. Alors ça ne va pas être un retrait. Je vais donc garder toujours ma sélection et je vais retourner dans le menu bordure et je vais aller dans bordure et trame à nouveau. Et ici, il y avait un petit bouton option qui va me permettre de faire ça. Voilà, distance du texte en haut et en bas. On voit qu'il y a un point. Alors un point, qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, on avait des centimètres, là on a des points. On a les deux dans Word. On va dire qu'un point, c'est à peu près 1 millimètre. C'est pas tout à fait ça, mais c'est un ordre d'idée. Donc 1 millimètre, c'est très peu en effet, donc je vais mettre 6 par exemple. Je vais essayer. Et on voit ici qu'il y a aussi gauche et droite. Alors pourquoi j'ai pas utilisé ça pour l'autre? Vous voyez, il y a marqué 4 points. Et en fait, il n'y a pas du tout 4 points, on avait beaucoup plus que ça. Donc ceci fonctionne pour pousser les bordures, mais pas pour les rapprocher. Voilà, ou alors si on a un autre type de bordure, ici, donc là on est appliqué à paragraphe, donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Ça on pourra le voir peut-être plus tard, mais c'est pas très important. En tout cas, il vaut mieux utiliser les retraits pour gauche et droite, et ici dans options pour les bordures hautes et basses. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on va maintenant voir la suite. Alors, je vais décaler un petit peu vers le bas. Alors là, on est sur un document court. Donc pour faire des espacements entre mes différents paragraphes ou mes différentes lignes, je vais utiliser la touche Entrée parce que c'est simple. D'accord? Je me mets avant, j'appuie une fois sur Entrée, ça fait un décalage. Je vais décaler ici aussi. Hop. Et puis ici aussi. Peut-être encore un autre ici. Voilà. Alors je le fais sur une page parce que ça ne fait pas perdre trop de temps si j'ai besoin de rechanger. Sur le document long, il ne faudra surtout pas utiliser la touche Entrée pour faire ce genre d'espace. D'accord? On verra comment paramétrer tous les espaces, puisqu'il y a plein d'espaces différents. Il faut que ce soit fait automatiquement et pour tout le document d'un coup, qu'il fasse une, 3 ou 100 pages, ça nous prendra le même temps. Et ça, c'est vraiment important pour éviter de perdre du temps et tout faire à la main. Mais là, sur un document d'une page, je peux utiliser la touche Entrée pour faire ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire sur ces deux lignes ici? On a à peu près la même chose. Si on regarde, on a un décalage au début, et après on a des alignements ici, le M et le D, et puis la date tout à fait à droite. Alors, on va commencer par la gauche. J'ai un alignement ici, en fait c'est la même chose que ça, hein. Donc c'est un retrait de 2 cm. Je vais refaire mon retrait. Et là, je vais pouvoir sélectionner mes deux lignes pour faire mon retrait sur les deux lignes en même temps. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir m'occuper de ces deux alignements. Alors, le retrait me permet de faire un alignement au début ou à la fin de ma ligne, de mon paragraphe. Mais je ne peux pas faire un retrait différent, un alignement différent au milieu d'une ligne. Pour ça, je vais devoir utiliser une autre fonctionnalité qui se trouve aussi dans ce menu-là. Alors, je vais donc sélectionner mes deux lignes. Cette fonctionnalité, en fait, je vais devoir placer un repère et ensuite m'aligner par rapport à ce repère. Donc, deux étapes. Je vais d'abord placer le repère. Je sélectionne les deux lignes pour placer des repères sur ces deux lignes. Donc, ces repères vont s'appeler des tabulations que je trouve dans le menu paragraphe et tout en bas à gauche, tabulation. Donc, je vais placer une première tabulation. Alors, je vais décaler un petit peu la fenêtre pour mieux voir. Faut que je sache, avec la règle, quel endroit, donc sur quelle position je vais poser mon taquet de tabulation. Environ 6 cm, ça semble bien. Donc je vais mettre 6. Je ne vais pas toucher le reste des paramètres pour l'instant, je vais juste faire définir. Ça va bien créer une position, un taquet de tabulation ici, c'est bon, je vais faire OK. Et je vois en effet sur 6 cm, j'ai un petit angle ici à gauche qui s'est mis. Ça c'est mon taquet de tabulation. Cet angle il est uniquement, vous voyez, pas sur cette ligne-là, mais il est bien sur celle-ci, et il n'est pas sur les autres. Donc maintenant sur cette ligne, si je me place à un endroit, donc avant le M de modification, et j'appuie sur la touche tabulation au clavier, donc la touche tabulation au clavier, hop, c'est la touche qui est à gauche, au-dessus de verrouille majuscule, donc les deux flèches dans les deux sens, voilà, c'est la touche tabulation, va me permettre de décaler
au niveau du taquet de tabulation et c'est parfaitement aligné. L'autre avantage, c'est que si je veux rajouter des choses ici, ça ne décale pas le reste de mon texte. Voilà, ça fait un alignement parfait. Et puis modulable. Autre chose, cette tabulation, vous pouvez aussi la déplacer. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez resélectionner, retourner dans le menu, supprimer et refaire une autre tabulation d'une autre valeur. Ou alors tout simplement prendre ce petit taquet là et hop, le faire glisser un petit peu vers la gauche. Donc je l'ai mis à 5,5 au lieu de 6. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de la date ici qui est décalée à droite. Comment je vais faire ça? Alors, oups. J'ai donc elle est tout à fait à droite contre la marge. Donc là, j'ai besoin de travailler que sur cette ligne. Je vais sélectionner que celle-ci. Et je ne peux pas utiliser alignement à droite puisque je suis bien aligné à gauche ici. Donc je vais devoir utiliser une tabulation à nouveau. Donc je clique sur la ligne, je ne suis pas obligé de la sélectionner en entier. Et je vais aller créer un nouveau taquet de tabulation. Celui-ci, vous voyez, il y avait un paramètre ici, c'était gauche. Et donc là, je vais prendre droite. Avant, je vais noter ma position. Ma position, c'est contre la marge, donc c'est 16 cm. 16, je vais prendre droite, je vais faire définir, et je vais faire OK. Ça a bien créé ma deuxième tabulation ici. On voit c'est un angle droite. Vous voyez là, c'était un angle à gauche. Cela veut dire que le texte, quand j'appuie sur tabulation, va venir. Enfin, la tabulation sera à gauche de mon texte. Ici, la tabulation sera à droite. Donc c'est parfait, c'est bien ce que je veux. Je me mets ici et je pousse avec la touche tabulation du clavier. Je pousse mon texte ici contre la marge. Parfait. Voilà pour mes alignements. Et il y avait deux petites choses à faire, c'est-à-dire mettre ceci en gras. Et celui-là aussi. Alors là, j'ai fait une petite répétition. J'ai dû sélectionner, appuyer sur gras, sélectionner, appuyer sur gras. J'en ai eu que deux à faire. C'est pas très grave. Mais si j'en avais eu 10, c'est un petit peu long. Alors je vais vous montrer une astuce pour aller plus vite. Je fais annuler deux fois. Je sélectionne mon premier mot, je le mets en gras. Et là, je vais avoir besoin de refaire la même action. Donc je vais sélectionner mon deuxième mot. Et plutôt que d'aller en haut avec la souris, je vais appuyer sur la touche F4 du clavier et ça répète la dernière action, c'est-à-dire mettre en gras. C'est uniquement la dernière action. Attention, si vous faites plusieurs mises en forme, ça prendra que la dernière. Donc ça marche bien pour répéter une action ou une mise en forme. Voilà. Il faut simplement y penser. Ça me permet d'utiliser les deux mains au lieu d'utiliser que la souris. Et donc forcément, on va plus vite. Parfait pour ces deux lignes. Je vais peut-être décaler hop, comme ceci. Voilà. On va passer ces trois lignes ici. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a un petit décalage, mais qui est inférieur à ce qu'on avait avant. Donc sûrement 1 cm au lieu de 2. Donc qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser comme ce que je vais utiliser là et là. Ça va être le retrait parce que c'est plus. C'est très simple. Je peux aussi faire une tabulation, mais évidemment, c'est plus long. Donc je vais plutôt faire un retrait, puisque c'est à gauche, donc je peux utiliser le retrait. 1 cm. OK. Voilà, parfait. Ensuite, j'ai besoin d'aligner mes horaires à droite ici. Donc ça, je sais comment faire. C'est un petit peu comme la date. Que là, ça va être décalé, ça va être plutôt vers 14 cm. Et j'ai besoin de mettre des points entre la phrase et les horaires. Tout à l'heure, j'avais rien. Donc ça, c'est possible. Alors, je sélectionne mes trois phrases, puisque c'est la même chose sur les trois, et donc je vais placer un taquet de tabulation ici, à 14 cm, droite. Paragraphe, tabulation, 14. Donc je vais choisir droite. Et là, c'est point de suite. Donc aucun on avait choisi depuis le début. Et on va mettre 2. Donc ça met des points. Vous pouvez mettre des tirets, donc tirer du 6 ou tirer du 8. Définir, bien créé, OK. On a bien notre taquet à droite sur 14 et maintenant j'ai plus qu'à me placer ici et appuyer sur tabulation, ici,
tabulation et tabulation. Et voilà, parfaitement aligné ici. Même chose, là vous voyez, j'ai oublié d'écrire 2. Je vais juste rajouter le 2, ça va enlever tout seul des petits points pour laisser la place à ce qui est écrit. Voilà, c'est parfait. C'est bien ce que je voulais. Il va rester une dernière chose à faire sur ce fichier. Pardon, sur ces 3 lignes, c'est, vous voyez, les 3 lignes sont rapprochées les unes des autres. Alors qu'ici, j'ai un petit espace. Alors, d'où vient cet espace? Souvent, c'est une confusion aussi. Quand je sélectionne le mot, je le vois, en fait l'espace est sélectionné avec le mot, donc il fait bien partie de cette phrase. Donc il n'y a pas eu de touche entrée, c'est pas une ligne supplémentaire, ce n'est pas non plus une interligne, comme souvent on me dit. Une interligne, ce sont 2 lignes, c'est l'espace entre 2 lignes d'un même paragraphe. Ici, on a appuyé sur entrée pour aller à la ligne, donc c'est un nouveau paragraphe. Donc ce n'est pas une interligne non plus, c'est un espace de fin de paragraphe, ceci. Alors je vais sélectionner ces 2 paragraphes-là, et je vais leur enlever leur espace. En allant, toujours pareil, dans notre fameux menu, où il y a à peu près tout ce que l'on veut, c'est le menu paragraphe. Et je vois qu'en effet, ici, j'ai espacement avant et après. Donc après, il y a bien un espace de 10 points. Si je mets 0, je vais voir. Il n'y a plus d'espace. Et j'ai bien mes lignes qui sont plus rapprochées. Voilà. On est bon pour ça. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Alors maintenant, on va venir ici et on va travailler sur la direction ici qui a été décalée et puis la signature mise en dessous. Alors, je vais décaler la direction vers la droite, mais pas totalement à droite. C'était vers ici. Donc qu'est-ce que je vais utiliser? Depuis la gauche, je me décale, donc c'est toujours notre fameux retrait gauche. Là, je vais mettre 10 cm. Et entrer. Alors, il y a une fonctionnalité qui est intéressante, c'est automatique dans Word. Quand vous avez fait une mise en forme, quelconque, si vous appuyez, vous êtes sur une ligne, vous voulez créer une ligne en dessous, vous appuyez sur Entrée, la ligne qui se crée avec la même mise en forme. C'est très utile dans certains cas, et c'est très embêtant dans d'autres. Donc on va voir les deux cas. Ici, c'est utile puisque moi, je veux bien appuyer sur Entrée, et donc je suis bien déjà avec mon retrait en dessous, où je peux mettre mon image, ma signature. Alors, je vais aller chercher ma signature. Donc la signature, plusieurs possibilités. Soit vous pouvez avoir une signature, donc vous voyez ici avec un fond blanc. Donc c'est parfait, je copie-colle, ça se voit pas que ça a été signé et collé depuis avec Word. Et vous pouvez aussi prendre en photo votre signature, ce qui est intéressant pour pouvoir signer vos documents de façon numérique. Ce que j'ai fait, mais évidemment on n'a jamais un fond blanc parfait. Donc je vais vous montrer les deux options. Je vais prendre d'abord celle-ci. Donc je vais faire clic droit, copier. Et ici, alors j'utilise très rarement le clic droit dans Office, puisqu'on a tout dans le ruban, et c'est souvent mieux fait dans le ruban, et quand je fais mon clic droit, je suis sûr d'avoir ce que je veux dans le ruban, alors qu'avec le clic droit, j'ai certaines fonctionnalités, oui, mais je ne les ai pas toutes. Donc des fois, je vais faire clic droit, puis je vais chercher, puis je vais pas trouver ce que je veux, donc je vais devoir aller chercher dans le ruban. Alors autant aller directement dans le ruban. D'ailleurs, le menu est mieux fait ici. Donc dans l'accueil, le premier bouton, et donc la partie basse, c'est les options de collage. Donc je vais faire, je peux avoir des options, mais nous on va faire un coller simple. Donc j'appuie sur le bouton coller. Alors mon image est très grande. Alors quand elle est très grande comme ceci, et vous n'avez pas la possibilité de prendre la poignée pour la redimensionner, je vous conseille d'aller dans Outils Images, Mise en forme, qui peut s'appeler Format aussi, hein, suivant les versions, mais qui est à l'intérieur le même, ce menu, et je vais aller directement taper une valeur beaucoup plus petite. Largeur, je pense que 4 cm, ce sera amplement suffisant. Voilà, je tape une valeur, j'appuie sur Entrée. Parfait. Donc là, ma signature, c'était facile. Donc j'aurais pu aussi utiliser les poignées, hein, si elle était moins grande, pour redimensionner. Toujours redimensionner par un angle, jamais par un côté. Vous allez déformer votre image par un angle, vous allez garder les proportions. Je vais la supprimer et on va voir la deuxième option. C'est quand j'ai... Donc vous pouvez prendre en photo avec votre téléphone, hein, ça marche très bien, c'est ce que j'ai fait. Vous l'envoyez par email, vous la téléchargez, et puis ensuite on va la retravailler, comme ça vous pourrez l'utiliser pour signer vos documents. Donc je copie,
cette photo. Et là, il va y avoir pas mal de choses à faire. Alors, elle s'est remise droite, c'est déjà pas mal. Parce qu'elle était pas dans le bon sens, mais par contre, elle est trop grande. Donc, je vais déjà commencer par aller dans Outils Images. Alors, ce menu, vous l'avez uniquement quand vous cliquez sur une image, parce qu'il est dédié à l'image. Si vous cliquez ailleurs, vous n'aurez pas ce menu. Donc, vous voulez travailler sur l'image, il faut d'abord sélectionner l'image. Outils Images, format ou mise en forme. Hein. Et donc, je vais venir taper une valeur ici. Donc, je vais mettre plutôt 6 parce que oui, c'est déjà trop petit. Je vais mettre 8. Hop. Et là, je vais faire rogner, puisque du coup, je vais rogner mon image sur les 4 côtés, puisque j'ai pas besoin de tout ce qui est autour, hein, j'ai besoin uniquement de la partie, du coup, signée. Rogner. Rogner me fait apparaître des poignées noires, là, que je vais pouvoir hop, utiliser pour rogner mon image. Et voilà. Un rognage n'est jamais perdu définitivement. Pour valider, vous allez appuyer sur rogner, mais vous pourrez toujours réutiliser l'ensemble de votre image si vous revenez à nouveau sur rogner. Donc n'ayez crainte, ce n'est pas grave de valider un rognage. Voilà, là j'ai bien ce que je veux, je vais pouvoir d'ailleurs l'agrandir un peu. Elle est un peu petite. Voilà, maintenant on va passer à la partie donc, qui va nous permettre d'enlever ce fond, évidemment, qui permet de voir que ça a été scanné. Donc là on ne verra plus. Ce sera comme si on avait signé au stylo. Alors il y a plusieurs options pour ça. Il y a 3 possibilités pour enlever un fond. Ça va dépendre un petit peu de comment est composé ce fond. Si c'est une couleur unie, si c'est dégradé, ça va être un petit peu délicat. S'il y a des boucles, voilà, comme un stylo, c'est un petit peu délicat aussi. Alors, le plus simple, on va essayer d'abord le plus simple. Dans le menu outils images mise en forme, vous allez ici à gauche, couleur. Et là, on peut rendre une couleur transparente. Pour ça, il faut évidemment qu'on n'ait pas de dégradé. Un dégradé, c'est plusieurs couleurs. Si j'ai une couleur unie sur mon fond, ce qui est à peu près mon cas, on va essayer. Si ça ne marche pas, on essaiera l'autre option. Vous pouvez rendre cette couleur transparente. Donc là, cette espèce de gris clair, je vais le rendre transparent. Je vais cliquer sur couleur transparente et ensuite j'ai plus qu'à cliquer sur le fond. Voilà, ça a marché mais pas tout à fait correctement. Tout simplement parce que ce n'était pas un seul gris, c'était un dégradé. Donc je vais annuler. L'autre possibilité, c'est d'aller dans couleur. Et ici, vous pouvez recolorier votre image et on peut la recolorier en noir et en blanc. Alors, je vais essayer, voilà, on a un aperçu. Vous voyez, quand vous survolez, avec noir et blanc 50%, c'est pas mal. Hein, ça nous garde que le stylo. Ça marche pas. Celle-ci est pas trop mal. Voilà. Par contre, ça la met en noir au lieu de l'avoir en bleu, comme c'était. Mais bon, c'est pas mal. Ouais, donc c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, elle est plus compliquée si vous avez beaucoup de petites boucles là. Voilà. On en utilisera beaucoup, mais plutôt pour d'autres images, pas pour celle-ci. Voilà pour la signature. Ensuite, on a bientôt terminé. Il va nous rester à voir. Alors, il y a une petite image ici. Au-dessus, donc, je vais insérer mon logo, ce que je veux, une image. Alors, j'ai besoin d'aller au-dessus de ce titre. Sauf que là, je suis au début de la page. Ici, le N de note de service, c'est bien le début de mon document. Ça, c'est de la marge. Donc, c'est l'entête. Donc, je ne peux rien y mettre dedans pour l'instant. Je vais devoir donc tout décaler vers le bas pour pouvoir écrire. Donc, je me mets avant le N et j'appuie sur Entrée. Le souci, c'est comme je vous ai dit, quand vous appuyez sur Entrée, j'ai appuyé 2 fois. Les 2 lignes qui se sont créées avec la même mise en forme que celle sur laquelle j'étais. Et là, dans ce cas-là, c'est embêtant. Tout à l'heure, c'était pratique, ici, et là, c'est embêtant. Mais ce n'est pas très grave. Alors, je vais dire, mais pourquoi il y a une mise en forme puisqu'il n'y a rien dans les lignes? Si, il y a quelque chose. Une ligne vide, ça n'existe pas. Pour le voir, dans Accueil, vous avez ici ce petit bouton, Afficher tout, ça affiche les caractères invisibles. Et là, je vois les caractères invisibles. Et en effet, il y a bien 2 caractères ici. Ça, c'est ma touche Entrée. Donc ça symbolise la touche Entrée, c'est-à-dire créer un nouveau paragraphe et aller à la ligne. Voilà ce que veut dire ce symbole. Ça, c'est la touche tabulation, la flèche. Les points entre les mots sont les espaces. Et c'est tout ce que l'on a pour le moment. On en verra d'autres plus tard sur le document long, puisqu'on va utiliser encore d'autres fonctionnalités.
Donc ce bouton est très utile de temps en temps si vous êtes perdu. Afficher tous les caractères. On l'utilisera beaucoup sur le document long parce qu'on va faire beaucoup de choses différentes, et notamment beaucoup de caractères invisibles. On a vite fait de s'y perdre. Donc ces deux caractères invisibles, je vais les sélectionner. En cliquant dans la marge, et je vais donc leur enlever la mise en forme. Pour cela, vous avez le bouton ici, le A avec la gomme, effacer toute la mise en forme, et on revient de l'écriture normale. Et je peux enlever mes caractères invisibles, et voilà. Donc j'efface avec ce bouton. Et ensuite j'enlève les caractères invisibles. Donc ça permet de nettoyer une mise en forme, enfin toutes les mises en forme, pour revenir à mon écriture par défaut. Voilà. Maintenant je peux cliquer là et insérer mon image. Je vais aller chercher mon logo de Word. Je vais faire copier. Et je vais le coller. Alors lui, il est un petit peu grand. Je vais le réduire. Et j'aimerais l'avoir au centre. Alors là, il y a deux possibilités. Quand vous insérez une image, par défaut, elle se comporte comme du texte. Donc vous pouvez utiliser tout ce qui va nous permettre d'aligner le texte. Donc je peux appuyer ici et aller centrer. C'est très simple. L'autre option possible, je reviens comme c'était, c'est de changer son format. Et je peux choisir un autre habillage. Ça, c'est l'habillage. Donc par défaut, elle est alignée comme sur le texte, donc elle se comporte comme du texte. Vous pouvez choisir un autre alignement. Donc celui qui serait intéressant, c'est celui-là. Le texte peut venir en haut et en bas. Voilà, et ensuite vous pouvez la prendre à la souris et la déplacer. Avant ça, ce n'était pas possible. Et là, vous voyez, vous avez un trait qui vous indique que vous êtes au milieu. Voilà. Parfait. Et voilà. Donc il va nous rester une dernière chose à faire sur ce document, c'est écrire urgent en fond de page. Alors je l'ai écrit une fois là parce que j'ai qu'une page, mais si je crée une nouvelle page, l'urgent viendra tout seul. Hein. D'accord? C'est un fond de page qui se répète sur toutes les pages. Donc ça, c'est assez facile à faire. Et là, on va voir la façon simple, mais pas tout à fait personnalisable, qui a ses limites. Et on verra plus tard sur le document long une autre méthode qui est un peu mieux. Alors, pour créer ceci, il faut aller dans Conception, Filigrane, donc Conception ou Création, ça dépend de votre version, Filigrane. Et ensuite, on peut choisir des exemples. Et nous, ce qu'on va faire, c'est... Ah, pardon, il faut que j'enlève ma sélection, sûrement. J'ai cliqué sur l'image, hop, voilà, pardon. Filigrane et filigrane personnalisé, puisqu'il n'y a pas ce que l'on veut dans les propositions. Alors, donc par défaut, il n'y en avait pas. On peut mettre une image, ou alors du texte. Donc c'était du texte, et je vais taper mon texte. Urgent, et choisir une couleur. Donc ce sera plutôt translucide, oui, et je l'applique en diagonale. Je fais appliquer pour voir ce que ça donne. Ah, il est un peu gros. Donc là, sur le niveau de la taille, c'était marqué auto, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais choisir une autre taille, appliquer. Là, il est un peu petit. Voilà, 72, c'est pas mal. Alors, c'est bien. Il faut faire attention à ce filigrane. On va voir pourquoi. Donc là, j'ai terminé mon document, c'est parfait, ma vue d'ensemble est très bien. Je vais faire fichier et je vais faire imprimer pour voir ce que ça donne. Donc quand je fais fichier imprimer, je vais avoir un aperçu. Hop. Et là, je vois que c'est pas mal, sauf que le rouge n'a pas l'air trop translucide. Alors le filigrane, vous avez un affichage et vous avez donc marqué translucide. Ce n'est absolument pas translucide quand vous allez imprimer. Donc ça, c'est un petit peu mal fait, c'est trompeur, faites attention. Donc ce que je vous conseille de faire, moi, quand vous faites votre filigrane, c'est de ne pas cocher translucide. Ça ne sert à rien, au final, ce ne sera pas translucide à l'impression. Voilà, ce sera comme ça à l'impression. Là, vous avez la vraie couleur d'impression. Et du coup, vous choisissez une couleur qui est déjà transparente. Donc, le rouge, je vais plutôt choisir un rouge qui est plus clair. Donc, un rouge adouci. Voilà. Et là, j'ai bien la réalité à l'impression. Donc faites attention à cette petite fonctionnalité qui n'est pas tout à fait bien faite. Voilà, on est bon. Maintenant, on va pouvoir donc imprimer nos documents ou l'enregistrer en tant que PDF. Et je vous conseille évidemment toujours de garder le Word. Si vous avez besoin de l'envoyer à quelqu'un,
il ne doit pas l'ouvrir, il ne doit pas le modifier, pardon, il doit juste l'ouvrir. Dans ce cas, vous pouvez plutôt envoyer un PDF, donc fichier, vous faites exporter, créer un PDF, et pour vous, vous gardez évidemment le fichier enregistré, vous gardez votre fichier que vous avez créé au départ. Donc voilà pour ce premier document qui est un document court, qui nous a permis de voir quelques fonctionnalités. On va ensuite travailler sur le cours 2, sur un rapport qui va faire plusieurs pages, et là on va voir beaucoup plus de choses. Et après ces deux documents, vous allez avoir déjà une bonne vue d'ensemble de Word, et vous allez bien maîtriser ce logiciel. Donc à plus tard pour de prochaines vidéos.